Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Yo friends. Yo, what's up? Déjà d'attaque. On va pas de temps. Il a pas le temps, friends. Ah, bon les amis, aujourd'hui, comme vous le voyez, Franz il est en train de remettre les cylindres blocs sur le train arrière de la S14. La S14 qui est là, qui n'a pas bougé, forcément. Alors Franz, explique-nous, est-ce que ces cylindres blocs sont pratiques et faciles à mettre comparé à des cylindres blocs d'origine? Bah carrément. Carrément. Carrément, par rapport à des origines, il n'y a rien à voir, tu vois. Ouais, parce que des origines, franchement, il aurait fallu les rentrer à la presse d'office. Alors que là, bah, ça se rentre avec un petit peu de graisse, un petit peu de marteau comme François est en train de le faire. Non, c'est juste pour dire de rentrer un peu la tige là, tu vois. Et ça rentre tout seul, quoi. Enfin, tout seul. Ouais, ça va en soi. Franchement, ça va. Pas compliqué. Non. Ensuite, moi, je vais donc installer le dernier cylindre bloc qui doit venir ici sur le train arrière. Donc, c'est ce cylindre bloc rigide que je vous avais montré, que j'avais installé que provisoirement la dernière fois. Ouais, dis-moi. Qui a mis une demi-heure à trouver. Que j'ai mis une demi-heure à trouver. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je viens de remarquer que tes gants étaient parfaitement ressortis avec les... T'as vu ça? Ouais, magnifique. Rigole pas. Ensuite, on a le pont qui a été fraîchement refait aussi, fraîchement restylé, qui va être mis sur le train arrière. Une fois qu'on l'aura mis sur le train arrière, on remontera ça en dessous de la caisse. Pour ça, il faudra la lever parce que là, on risque de galérer niveau hauteur. Faut que je retire la plaque aussi, parce qu'elle servira sans doute plus à grand chose. Hein. Ouais, j'avoue. Il est temps de retirer là quand même. Il est temps. Bon, Du coup, viens, on restyle le pare-choc. c'est-à-dire? On refait l'histoire. Ah, genre tu le rends plein? Bah, en fait, on découpe Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre on le limite tu... restylé. Parce que là, du coup, Ah, si on enlève la plaque, ça va faire con. quand même, avec les deux trous et tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, faudra peut-être voir pour faire ça, ouais. Et déjà, une fois que le train arrière sera remonté, quand tu te dis qu'après tu dois monter les moyeux, les bras, les étriers de frein, la platine, les câbles, les durites. Oui? J'ai pas mal à la tête aujourd'hui, les gars. Ah ouais. Le petit clin d'œil, il a pas mal à la tête. On a inversé les rôles. Allez, ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est une journée avec des petits malaises. C'est pas très cool. Mais il y a des jours comme ça. Et j'ai failli oublier un autre truc. C'est-à-dire que là, on a les gaines de frein qui sont juste là. Donc les gaines qu'on voit ici. En fait, elles passent dans le train arrière à ce niveau-là. Donc on a pris de la protection comme ça. En fait, c'est juste à découper, à venir mettre sur les bords pour éviter d'abîmer les câbles. Et donc ça, je vais les remettre forcément parce qu'on avait déjà eu un problème d'une gaine qui s'était abîmée où j'avais une légère fuite sur le circuit de frein. Bon, ça, hors caméra, j'ai changé la durite. Donc c'est réparé. Mais par contre, pour éviter que ça réitère et qu'on ait le même problème, on va redécouper des morceaux et on va vraiment en mettre partout pour éviter que ça se redécoupe à nouveau. Donc Franz finit d'installer les cylindres blocs, je mets celui à l'arrière du pont, je mets les gaines pour passer les câbles et on réinstalle ça. Voilà les cylindres blocs mis. On a aussi mis les petites protections pour protéger les gaines ici à l'intérieur. Le cylindre bloc à l'arrière est mis. Bon, on a changé la couleur parce que j'ai dû le poncer parce que je lui ai un peu mis beaucoup sur sa gueule en fait. Franz, un truc à dire par rapport à ma manière de faire au Martal? Bon, on remet ce pont en place? C'est parti. On remet le pont en place et on l'installe sur la voiture. On avance. C'est l'histoire de quelqu'un qui refait son train, qui installe les cylindres blocs et tout ça, et qui une fois qu'il est en train de serrer le pont, et ben le filetage foire. Voilà. Pas sur la vis. Non, pire que ça. Sur le train. Sur le train. C'est-à-dire que là, à l'intérieur de cette bride là, vraiment à l'intérieur de ça, on a un écrou. Et ben voilà. Il a foiré dedans.
Ah oui, c'est Pourtant, c'était pas drôle. Hein. pourtant il s'était serré normalement, pas de souci. Voilà. Et à un moment, Paf. 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 Oh. Voilà. Donc, ça s'annonce très mal, parce que là, du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Friends. Yo guys. Parce que là, on n'a pas changé de vidéo, hein, c'est toujours la même. Toujours la même. Ouais, toujours la même. J'ai changé de coiffure, j'ai mes lunettes. C'est voilà. Mais pourtant, c'est toujours, on en est au même stade, tu vois, ça n'a pas bougé. On va dire quelques jours plus tard, mais au même stade. Voilà, quelques jours plus tard, sans que rien n'ait bougé autour de nous. Alors, si, en fait, il y a un petit truc qui a bougé. Quelques petites modifications. Quelques petites modifs, ouais. Bah, le train, il a rien en soi, si tu regardes comme ça, tu vois rien. Non, si tu vois comme ça, il n'y a rien qui a changé de la dernière fois. Au final, ça a changé. il y a une petite diff. Petite. Ça n'a pas eu changé ou pas? Non, c'est-à-dire que là, si on regarde bien, nous avons une soudure des familles avec un écrou inséré. Donc là, pour refaire en fait le filetage donc, qui est ici, ce que j'ai fait avec les images qu'on va voir là, c'est que j'ai d'abord commencé par percer, agrandir le trou. Une fois que j'ai percé et que j'ai bien agrandi justement le trou pour passer un écrou, je l'ai inséré, enfoncé, tapé au marteau pour qu'il soit bien positionné, bien droit. Et forcément, une fois qu'il était positionné bien droit et qu'il était bien en place, qu'est-ce qui restait comme dernière étape ? On obtient ça. Et maintenant qu'on a obtenu ça, On peut remonter. on peut remonter. Donc le pont est là, le train est là. On n'a plus qu'à remettre en place le pont dessus. Friends est là. Friends est là, ouais, de retour. Et on n'a plus qu'à mettre le pont dessus et à le monter sur la voiture avec les 4 supports qui sont aux 4 coins. Donc écoute Friends, je sais pas ce que t'en penses, mais comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on va s'activer. Dans trop bas. Et voilà, le train est en place. Qu'est-ce que t'en penses, ma bro? Nickel? Ouais, ça fait propre comme ça. Ça fait propre. J'aurais pu nettoyer le radium, c'est vrai, parce que là il est plein de traces, il est dégueulasse. Mais bon. Donc, là on a passé les durites donc proprement dans les gaines, comme ce qui était prévu. Donc là maintenant c'est protégé pour les gaines de frein, il y en avait une qui avait été changée, donc normalement je devrais plus avoir de fuite. Là on a resserré le pont à l'arrière, pour l'instant on n'a qu'une tige sur les deux parce que j'ai commandé les nouvelles visseries pour le pont, que je n'ai pas encore reçues bien évidemment, sinon elles seraient dessus. Là il manque une vis, c'est pareil, hein. C'est parce que c'est celle dont je me suis servi pour mettre sur le train et ressouder, donc du coup ça fait que je dois aussi aller la chercher chez Nissan cet après-midi. Voilà. Donc là pour le remontage du train arrière en lui-même, c'est bon. Tout est serré, les rondelles sont mises en place, tout est ok. Pour le pont, il faudra juste changer les deux vis, mais sinon c'est ok. Maintenant ce qu'on va faire, donc là on a vérifié que les suspensions étaient bien en place, que tout était good. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter les demi-trains. Et là les demi-trains, c'est pas juste remonter les demi-trains. Parce qu'on pourrait se dire, on met les bras, on remet les moyeux et basta. Franz vous dira que c'est plus compliqué que ça. Yes. Parce que forcément, on doit remonter aussi les doubles étriers de 300 ZX avec. Donc sur les platines d'adaptation qui viennent se mettre juste là. Mais d'ailleurs qui sont dessus. Ouais, qui sont déjà dessus. Donc ça c'est cool. Du coup Fran, je pense qu'on peut dire qu'on a remonté les demi-trains. Ouais.
Là, ils sont en place. Franz, il nous a tout bien serré. Ah, j'ai regardé, t'as même bien serré. Hein. Ah, je sais. Ah, t'as bien serré. Très bien. Tout est en place. On a le demi-train à gauche qui est replacé avec le bras de suspension. Tout est serré. Pareil de l'autre côté. On a remis aussi la barre stab en dessous, qui était un petit peu dur à serrer, parce que c'est vrai que dans le filetage, avec la peinture qu'on a fait sur le train, il y en avait un à l'intérieur. Donc pour serrer, il a fallu y aller doucement pour éviter de les foirer. Ah ben, j'ai envie de dire que ça commence à ressembler à un train arrière à peu près complet. Alors maintenant, il manque plus qu'un truc là-bas. On voit les durites qui pendouillent là. C'est les freins. Alors ouais, après les trains, je vais pas en parler plus que ça parce que vous les avez déjà vus démonter, remonter. Il y a rien de spécial de plus à dire à part que c'est pratique. Hein. Donc le freinage, ça par contre c'est un peu moins pratique. En fait, la particularité de cette merde, j'ai envie de te dire, c'est que Mathieu il avait galéré à les faire. En fait, alors déjà comme je l'avais expliqué, quand tu veux plusieurs étriers, il faut racheter, il faut ceci, il faut cela. Et en plus de ça, quand tu les reçois et que tu les montes, c'est pas plug and play comme c'est indiqué. C'est-à-dire que Mathieu, en fait, il avait dû meuler, comme on peut le voir là, ici, juste là. Il avait dû meuler le coin en fait parce que sinon les deux ne peuvent pas s'emboîter. Et deuxième truc qui est chiant là-dessus. Tiens, tu peux m'envoyer un étrier, ma blanc ? Ouais, n'importe lequel. Merci bien. Tac. En fait, la particularité ici, c'est que là, on a une vis qui se met ici. Et en fait, celle-là, on peut pas la retirer. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas compliqué. Tu rentres l'étrier, tu le serres au fur et à mesure, tu mets le deuxième. Voilà, pas de souci. Sauf qu'il faut pas oublier de mettre le disque, parce que sinon, ça passe pas. Et le disque, si tu le serres et que tu l'immobilises avec la deuxième, ça va pas parce que du coup tu n'arrives pas à placer la deuxième parce que la tige elle dépasse et en fait tu peux pas faire comme ça dessus. Et vous allez voir, c'est rien de très grave en soi, hein, mais c'est vrai que si tu le sais pas et que tu découvres le truc, ben tu démontes une ou deux fois avant de remonter et que ce soit la bonne quoi. Il te faut un disque. Les gros disques de Z32. Alors par contre, d'autant que les freins, les étriers ne pèsent rien. Lui, le disque... Bon après, y en a qui vont dire ouais, t'aurais dû le penser avant de le mettre, t'aurais dû le nettoyer, t'inquiète pas, quand on va roder le pont et qu'on va lever l'arrière et qu'on va mettre une bonne axelle avec les pieds sur le frein, t'inquiète qu'ils vont se roder. Ouais, ton disque il est rouillé, faut bien le dégraisser avant. Frère. Bim! Oh non, viens on le fait comme ça. De quoi? Ah oui! Tu veux du départ mon copain? Départ de disque! T'inquiète, tu vas en avoir. C'est le disque qui va freiner contre la jambe carrément. Nous on n'est pas de plaquettes hein. J'imagine bien, tu sais. T'imagines ou quoi? En fait, c'est des plaquettes Wi-Fi. Bon. T'as les étriers d'un côté et le disque de l'autre. T'as tout compris, mon copain. Ah ouais, mais non, du coup, faut faire ça. Okay. Et alors, en fait, ouais. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre. Donc. Ouais, par contre, la plaquette. Attends. Non, c'est bon. Ouais. Hop. Impeccable. Voilà. Ça rentre tout seul. Maintenant. On le présente devant. Voilà, c'est ça. De toute façon, à ce que derrière. Ils viennent s'aligner avec. Attends, parce que. Ouais, alors par contre, c'est possible que tu dois tourner un peu. Ouais, mais en fait, c'est. Non, c'est. Tu dois retourner le disque. Encore un peu. Il va rentrer. Voilà. Attends, en fait, je vais faire ça. Voilà. Là, il est au bord. Ah, et là, il doit tourner. Attends. Hop. Maintenant, ce qui est un peu galère. Attends. Oh, on va faire ça. Je vois pas. C'est qu'il faut venir le serrer. Nickel pour la lumière. Et donc là, maintenant que le disque il est avec l'étrier dessus aligné. J'ai vu 14. Ah, d'accord. Avec la bonne clé, ce sera mieux. Et donc là maintenant tu vas le serrer au fur et à mesure en fait avec l'étrier quoi. Ouais, t'as tout compris. Bah, je dis ça c'est pour les autres en fait. Voilà, bah, vous avez tout compris. Ah ouais, en fait voilà, on est obligé de faire comme ça sinon on n'arrive pas à le rentrer dedans. Et c'est pour ça qu'on a aussi laissé la vis dedans parce que pour l'enlever, comme Mathieu il a galéré à la mettre, on s'est dit on va galérer à l'enlever.
Du coup, en contre, je sais fait, on pas le si remet chaud. comme on l'a enlevé, quoi. Voilà, De toute façon, c'est ça le remontage. Hein. Ouais. Et alors, si je me trompe pas, là, il est poli. Il en faut un qui Comme a ça. les deux vis. Tiens, c'est exactement le cas de celui-ci. Alors, est-ce qu'il va se monter correctement? Parce que s'il y a un côté qui est plus mollet que l'autre pour aller avec son étrier, tu vois, si ça se trouve, les deux étriers vont bien ensemble. Niveau ajustement. Ouais. C'est une possibilité. Bon, au pire, c'est pas grave, il y en a qu'un deuxième, donc on peut pas trop se tromper. Attention, il doit remonter. Ouais. Et là, envoie-en une. Tac. Alors, la galère pour filmer en plus ici. Non, non, non. Non, il doit remonter un peu. Ah, je peux plus remonter. Comme ça, là. Là. C'est bon? Ouais, il est dedans, il vise. Ouais, c'est Ok. bon. T'en mets un deuxième, comme tu vois le trou, toi? Tac. Attends, je me rapproche. Alors, il faut que tu descendes un tout petit peu l'étrier. Encore un tout petit peu. Là. Ouais. Et là, normalement, c'est bon. Il y a 2 semaines dedans. Ouais. Impeccable. Et donc là, on a deux étriers Voilà. de montée. Il manque un truc là aussi. Ouais, il manque un truc, ouais. Il manque juste des cardans. Il restera plus qu'à faire les cardans, mais alors les cardans, le truc c'est que ouais, j'ai complètement oublié, je les ai même pas ne serait-ce qu'un petit peu apprêtés pour les mettre avec le train tout propre et la peinture fraîchement faite. Du coup, ils sont complètement dégueulasses, complètement rouillés. Donc, je pense que je vais quand même leur mettre ne serait-ce que même si ça sera grossier et juste un coup de peinture noire pour pas que ça fasse dégueulasse et tout rouillé quoi. On est d'accord, Franz? Ouais. Tu sais déjà ce qu'on va entendre. Ouais, c'est dégueulasse. Ça sert à rien, tu vas le casser ton cardan. Pourquoi c'est pas la boîte qu'on casserait avant le cardan? Hein? C'est vrai qu'on n'a pas peint la boîte. Voilà. Tu vois? Et la boîte on en trouve partout, tandis que le cardan non. Donc je préférerais que ce soit la boîte que le cardan. mon copain. Donc toi tu veux qu'on casse la boîte d'abord? Grande puissance. En plus on... Moi j'ai pas envie de casser quoi que ce C'est soit. marrant parce que là, quand tu me filmes, tu vois, tu me filmais comme ça. Donc en fait, non, au montage, bah, on va voir que ma bouche. Ah ouais? Ouais. D'accord. S'il y a un montage. Si c'est au montage. Allez, douille de 14 s'il te plaît. Et je crois que rien que pour ça je vais le garder. C'est la mal. Ah putain, et ce téléphone, je te jure, à force de tomber comme ça de ma poche, je te dis aujourd'hui je vais le casser le téléphone, c'est pas possible. Et du coup il te faut douille de 14. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le train est remonté, c'est officiel. Enfin. Bon, il manque plus qu'un truc hein, maintenant, Franz. Ouais. Bah non, deux. La transmission. Et les roues. Bon, on va changer aussi les cylindres blocs au passage, comme j'en avais discuté. Le flector, et ouais, il manque les roues aussi, ouais. Juste les roues. C'est quand même un élément important. Quand même. On a aussi la ligne, Ah, la ligne. La ligne. Bon, c'est un détail ça. mais ça c'est un détail. Pas pour l'instant. Un détail. Ah, parce que là, quand je vais recevoir l'arbre de transmission, ensuite on va reposer ça, je pense que tu seras là peut-être, éventuellement. C'est possible, Ouais. c'est possible. Mais en tout cas, on fera tourner la voiture sans la ligne. Alors franchement, j'ai hâte d'entendre la caisse ruptée sans ligne. Ouais, ça va être violent. Ça va être d'une violence, parce que je l'ai encore jamais écouté comme ça. Donc ouais, là, ça fait plaisir. Donc ouais, c'est esthétique, mais on va dire que c'est pour le plaisir des yeux. C'est pour nous aussi. C'est pour nous aussi, ouais, c'est ça. Encore une fois, pour le fait d'avoir claqué autant d'argent dans cette caisse et de dire que bon, qu'elle représente au moins un minimum quelque chose de propre. Donc du coup, les poteaux, la prochaine fois, on aura certainement reçu l'arbre de transmission donc de Mathieu qui est en train de s'en occuper. Une fois qu'il aura fini l'arbre de transmission et qu'on aura remonté tout ça, il y aura le rodage du pont à faire. Il y aura aussi les vérifs à faire niveau fuite, faire charger un petit peu la voiture justement à l'arrêt comme ça, voir si elle prend les charges et si on démanchonne pas tout de suite. Et puis ouais, comme je disais, l'entendre chanter jusqu'au rupteur sans la ligne, ça va être le kiff.
À mon avis, je pense que dans la prochaine vidéo, on en sera à ça. Et puis après, bah, on a encore quelques trucs qui vont arriver, mais ouais, ça va être violent, mon copain. Bah du coup, On dit au revoir à notre chère communauté. Tchuss les amis, bonne semaine à vous.